Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, voici le temps de la rédemption, le temps de la bonne nouvelle, le temps de la gloire et de la victoire, le temps du salut. Je voudrais donc parler à tous les enfants de Dieu ce matin. Je voudrais parler à tous les hommes aujourd'hui. Et je voudrais particulièrement m'adresser à nos bien-aimés de France, à nos bien-aimés de Rome en Italie, à nos bien-aimés de Washington et de Californie aux États-Unis, à nos bien-aimés de Pretoria en Afrique du Sud, à nos bien-aimés de Lausanne en Suisse, à nos bien-aimés de Lubumbashi et de Chine, à nos bien-aimés de Tunisie et à l'ensemble du peuple de Dieu en Afrique. Que la paix, la grâce et la faveur divine impactent puissamment et abondamment vos vies et que chacun en ce jour témoigne encore la gloire de Dieu. Le Père de gloire veut restaurer la vie d'un homme, veut rétablir la vie d'une femme, veut rassurer son peuple. Il me charge donc de dire à celui qui pleurait, ne pleure plus. À celui qui s'inquiétait, ne t'inquiète plus. Même si tu es malade, tu seras guéri. Même si tu es par terre, tu seras relevé. Quelle que soit la douleur ou la situation, le Père de gloire te donnera toutes les solutions et tu témoigneras la gloire de Dieu dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Celui qui est avec toi est plus puissant que ton ennemi ou ton adversaire. Sois confiant et sois rassuré, la victoire est ton partage dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, je voudrais donc demander à chacun de vous un instant d'incliner son cœur et nous allons dire au Seigneur cette prière. Éternel de gloire, Dieu 3 fois saint, Éternel miséricordieux, Dieu créateur du ciel et de la terre, Éternel Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, voici ton Église, voici ton peuple, et voici un homme et une femme devant toi, les mains levées vers le ciel pour te dire, Père de gloire, Dieu rédempteur, merci pour tous tes bienfaits. Nous sommes ce matin la preuve de ton amour. Nous avons le souffle de vie par toi et nous conservons ce souffle éternellement par toi. Nous avons toutes choses par toi. C'est ainsi que ce matin, nous venons de tout cœur te dire merci et abondamment merci pour l'ensemble de tes bienfaits. Nous avons dans la bouche des mots qui manquent pour traduire notre reconnaissance. Tant ce que tu fais est insondable et incomparable. Mais nous te disons merci du plus profond du cœur, car ce matin nous savons que des hommes et des femmes seront restaurés, rétablis, régénérés, relevés de toute difficulté et de toute douleur. Nous savons que ta main est opérationnelle et ta parole est vivante. Et nous te disons encore merci. Gloire éternelle à toi. Et nous te disons, Seigneur, parle, ton Église est toute prête. Nous voulons recevoir cette parole vivante, car elle transporte la vie et elle transporte la rédemption. Père de gloire, Dieu tout-puissant, maintenant et à jamais, nous voulons et nous demandons que tu règnes au milieu de nous et que tu règnes pour toujours.
dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, je voudrais que chacun de vous poursuive encore un tout petit instant de prière, de communion, un instant de consécration, car l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit me convainc de ce que le Seigneur veut parler encore, veut toucher des vies entières ce matin. Alors poursuis ta prière et je te laisse accompagner de ce cantique. Le Seigneur va te localiser, il va te bénir dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu. Confirme encore ce matin que je parle de ta part. Ô Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Visite une femme qui pleure, qui s'inquiète. Rassure et manifeste ta gloire, Seigneur. Alléluia. Oh yes, Saint-Esprit de Dieu, visite les familles, visite un homme et visite une femme ce matin. Que sa douleur arrive à la fin aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, prie véritablement. Sois concentré et parle à Dieu et ton Père. Il te répondra, car je vois sa main te toucher et te bénir. Et la douleur doit quitter ton corps. Et la bonne nouvelle doit être ton partage dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Alléluia.
Amen, amen, amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, nous voici donc dimanche 29 mai 2022 et le Seigneur me fait le grand honneur de parler à son Église. Il me charge de te dire, à toi mon frère et à toi ma sœur, comprendre et répondre aux exigences de la seconde gloire et tu témoigneras la victoire. Comprendre et répondre aux exigences de la seconde gloire et tu témoigneras la victoire. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. C'est le thème de notre message. Comprendre et répondre aux exigences de la seconde gloire et tu témoigneras la victoire. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Écoute donc avec moi cette parole. Job chapitre 42, versets 9 à 10. Job chapitre 42, versets 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouch, Tchophar de Nama, allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Job a expérimenté la seconde gloire. Et le Dieu qui ne fait exception de personne te fera aussi expérimenter. Il te fera aussi vivre la seconde gloire. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Écoute donc avec moi cette parole. Agé chapitre 2, verset 9. Je lis donc la parole du Seigneur. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Le Seigneur annonce pour toi, mon frère, ma sœur, que la seconde gloire sera supérieure à la première gloire. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Et la seconde gloire est en préparation. La seconde gloire est en route. La seconde gloire est prête pour toi. Elle est déjà établie, elle est préparée, elle est disposée, elle est prête pour toi. Le Seigneur me charge de te dire, comprendre et répondre aux exigences de la seconde gloire et tu témoigneras la gloire de Dieu. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, le Dieu qui a accompli une fois pour toutes le sacrifice de la rédemption et qui t'a racheté une fois pour toutes, a d'avance préparé pour toi une seconde gloire. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Je disais à toi, mon frère, et à toi, ma sœur, que le Dieu qui a accompli une fois pour toutes le sacrifice de la rédemption et qui t'a racheté une fois pour toutes, a d'avance préparé pour toi une seconde gloire. Même si tu es tombé,
il te relèvera. Quel que soit le domaine dans lequel tu es tombé, le Seigneur te relèvera. Quel que soit le domaine et l'aspect de ta vie qui soit en difficulté aujourd'hui, le Seigneur de gloire te relèvera. Et rien ne pourra t'empêcher, et rien ne pourra te maintenir par terre, et rien ne pourra te maintenir longtemps dans la détresse. Non. Bien-aimé, rien ne pourra te maintenir par terre et rien ne pourra te maintenir longtemps dans la détresse, car la seconde gloire est une prédisposition divine pour toi. Oui, pour toi, afin que soit manifestée la puissance de la parole de Dieu et l'amour vivant de Dieu dans ta vie, afin que soit manifestée la puissance de la parole de Dieu et l'amour vivant, l'amour véritable de Dieu dans ta vie. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Écoute avec moi cette parole. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, poursuivons notre lecture dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 43, versets 2 à 7. Le Seigneur me charge de te dire que plus rien ne pourra te maintenir longtemps dans la détresse et plus rien ne pourra te maintenir par terre, car la seconde gloire apparaît. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Quelles que soient les difficultés, les douleurs, les problèmes, les situations que tu as traversées, il y a un temps pour toutes choses. Lui qui est le maître des temps et des circonstances avait et il a préétabli que dans cette saison, la seconde gloire apparaîtra pour toi. Oui, la seconde gloire apparaîtra pour toi. Quelles que soient les douleurs, quelles que soient les difficultés, quels que soient les blocages, le Seigneur a parlé. Écoute avec moi cette parole. Ésaïe 43, versets 2 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes filles des pays lointains et fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi. Voici donc pour moi, une nouvelle fois, l'occasion de rassurer un homme, tout aussi une femme au milieu de nous ce matin. Je voudrais rassurer un homme, tout aussi une femme au milieu de nous, du merveilleux plan que le Seigneur a pour la vie de chacun d'eux, a pour ta vie mon frère et a pour ta vie ma sœur.
Le Seigneur a prévu pour ta vie, bien-aimé, des bénédictions et des bénédictions qui se succèdent. Il a prévu pour toi des bénédictions qui se succèdent. Une bénédiction cache une autre. Bien-aimé, quand Dieu donne une fois, il a déjà prévu une seconde fois. Quand Dieu élève une fois, même si tu tombes, il te lèvera encore une seconde fois. Quand la gloire de Dieu arrive, elle arrivera encore une seconde fois. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, Dieu n'a jamais prévu que l'homme soit dépourvu pour toujours de sa gloire, de sa richesse et de sa victoire. Non. Bien-aimé, Dieu n'a jamais prévu, il n'a jamais prévu, mais alors jamais, que l'homme soit dépourvu de sa gloire, de sa richesse et de sa victoire pour toujours. Non. Il a plutôt prévu que l'homme soit pourvu et rempli de témoignages, de gloire, de victoire, d'élévation, de promotion, de richesse dans sa présence. Et cela pour toujours, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute donc avec moi, mon frère, ma sœur, cette parole. Psaume chapitre 37, versets 23 à 25. Psaume chapitre 37, versets 23 à 25. Je vais donc lire la parole du Seigneur. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est point terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Le Seigneur dit, même si tu tombes, il te relèvera. Est-ce que quelqu'un peut encore dire avec moi Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, quand la bénédiction de l'Éternel arrive, Dieu a prévu, quand la première bénédiction arrive, une deuxième bénédiction est déjà préparée dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Alors toi qui t'inquiètes, mon frère, ma sœur, certainement que tu as perdu du travail et tu te poses des questions alors que tu occupais le sommet de l'entreprise. Toi qui as perdu ta santé et tu te poses des questions alors que tu étais pimpant de santé. Toi qui as perdu de l'argent alors que tu étais tout riche, le Seigneur me charge de te dire que quand il donne une fois, il donne encore. Dieu n'a jamais béni l'homme pour perdre, non. Et donc, une bénédiction cache une autre. Quel que soit ce qui peut se produire dans ta vie, je viens te rassurer, mon frère, et je viens te rassurer, ma sœur. La Bible dit que le juste tombera 7 fois et il se lèvera 7 fois. Je ne sais pas dans quel domaine de la vie tu es tombé, mais le Seigneur me rassure et me charge de te dire qu'il te relève, et c'est maintenant. C'est maintenant. Positionne-toi correctement et tu témoigneras la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, le Dieu qui t'a conçu, qui t'a appelé à lui et qui t'a appelé à le servir est fidèle. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Bien-aimé, tu n'as besoin que de comprendre et de répondre aux exigences de la seconde gloire, et tu témoigneras la victoire dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, le Seigneur me charge de te dire que tout ce que tu as perdu, que tout ce qui a échappé entre tes mains,
que tout ce qui a disparu dans ta vie, bien-aimé, reviendra et réapparaîtra. Tout ce que tu as perdu et tout ce qui a disparu entre tes mains, le Seigneur me charge de te dire que cela reviendra et réapparaîtra. Et tu témoigneras la gloire de Dieu dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, tu n'as besoin que de comprendre et de répondre aux exigences de la seconde gloire. Et tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu témoigneras la gloire de Dieu, mon frère, ma sœur. Et Dieu te donnera bien plus que ce que tu as possédé auparavant. Écoute avec moi cette parole. 2 Chroniques, chapitre 25, verset 9. 2 Chroniques, chapitre 25, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Amsia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard de son talent que j'ai donné à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, en ce qui te concerne, voici le temps de la seconde gloire et le Seigneur me charge de te dire qu'il te donnera bien plus que ce que tu as possédé, bien plus que ce que tu avais, et bien plus que ce que tu as gagné auparavant, et bien plus que ce que tu possédais, bien plus que ce que tu trouvais auparavant, bien plus que ce que tu avais auparavant. Il te donnera bien plus que cela. Écoute avec moi cette parole. 2 Rois, chapitre 2, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je te donne, ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit, une double portion. Bien-aimé, la seconde gloire est toujours supérieure à la première. Et nous sommes dans le temps, nous sommes dans la saison, à toi de comprendre et de répondre aux exigences de la seconde gloire. Car la seconde gloire a des exigences. Alors, quelles sont ces exigences? Bien-aimé, laisse-moi te dire quelles sont les exigences de la seconde gloire. Premièrement, la fidélité et l'obéissance à Dieu. La fidélité et l'obéissance à Dieu. Premièrement. Deuxièmement, l'action de grâce. L'action de grâce et l'offrande à Dieu. Deuxièmement, l'action de grâce et l'offrande à Dieu. Et troisièmement, la prière et la foi. La prière et la foi. Bien-aimé, quand tu auras compris ces choses, bien-aimé, la seconde gloire apparaîtra dans ta vie telle que le Seigneur l'a préétablie et tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu témoigneras la gloire de Dieu dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, voici donc la parole prophétique, le message que le Seigneur m'a instruit d'annoncer à un homme et à une femme. Il m'a chargé de te dire, mon frère, ma sœur, que la seconde gloire est sur ton chemin. Ne pleure plus, ne t'inquiète plus, ne te lasse plus, ne promène plus des regards inquiets. Bientôt, ça sera ton tour de témoigner la puissance de la parole de Dieu, de témoigner l'amour de Dieu, car Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Oui, il n'a jamais abandonné ses enfants. Est-ce que nous pouvons dire Amen,
Amen. Amen. Nous voici donc à la fin de notre message. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres l'amour de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Que l'amour de Dieu abonde et surabonde dans nos cœurs. C'est ainsi que le monde qui nous voit reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Je voudrais rappeler à un homme et à une femme qui souhaitent prier avec nous, qui souhaitent avoir un soutien spirituel. Nous sommes joignables par SMS, par appel normal et par appel WhatsApp au 00 241 66 20 68 42. 00 241 66 20 68 42. Que le Père de gloire vous bénisse et vous bénisse abondamment dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen.